Bonjour, je suis Séverine Mazière, je suis autrice périgourdine d'un roman, un thriller, Épigone, qui est sorti en juillet 2024 aux éditions Alter Real, une maison d'édition qui est basée à Tours. Ce roman a été écrit en 7 ans. L'idée est venue au départ du changement d'heure d'hiver au mois d'octobre. Quand on a changé d'heure d'hiver, on nous a annoncé que ça serait la dernière fois qu'on allait changer d'heure. Force est de constater qu'on change toujours d'heure. Et quand on change d'heure en hiver, nous on se dit qu'on a une heure de plus à dormir. Dans Épigone, mon tueur en série se dit que lui, il a 1 heure à tuer. Philippe embraya. Delaunay va arriver. On a identifié la morte, c'est Marie Faure, 20 ans. Jean-Pierre Baudreau l'a découverte à la Monzie, sur les hauteurs de Périgueux, à la limite de Champcenivelle en promenant son chien. Le gars n'y est pour rien, je pense. On l'a convoqué, il passera tout à l'heure pour confirmer et signer sa déposition. Voilà les photos. Tu vois, rien de particulier. Émile était figé, absorbé par l'écran sur lequel Philippe faisait défiler les images. Attends, ne bouge plus. Il se moquait des clichés montrant les pièces trouvées par terre. Il s'était focalisé sur la fille. À ce moment, Carole Delaunay entra dans la pièce. Perchée sur ses hauts talons du lundi matin, elle lança un « bonjour » fort et distinct qui n'appelait pas de réponse. Le procureur nous a désignés pour cette affaire. Voilà le rapport préliminaire du légiste. Il suppose que la petite s'est droguée. Elle a fait un arrêt cardio-respiratoire. Philippe a dû vous faire un point, qu'en pensez-vous ? Donc me voilà avec une idée ici qui germe, et je me dis je vais écrire une histoire avec un tueur qui tue chaque année la nuit du changement d'heure d'hiver. Après, j'ai peur que mes lecteurs s'ennuient un petit peu, parce qu'il n'y a qu'un crime par an. Donc je me dis, je vais quand même faire autre chose, il faut quand même étayer un petit peu cette idée de départ. Donc j'imagine des personnages, et puis j'imagine surtout une deuxième enquête. Ma première enquête qui date de 1976 jusqu'à la fin des années 80, et la deuxième qui démarre en 2016. Et on fait appel à Émile, qui est mon flic des années 70-80, qui avait enquêté sur la première affaire, et qui va être rappelé sur l'affaire de 2016, et qui va être obligé de remettre le couvert, malgré les blessures, malgré les difficultés, et surtout malgré les nouveaux collègues, qui sont 2 petits jeunes qui viennent de débarquer dans le commissariat de Périgueux, puisque ça se passe à Périgueux. Il va être obligé d'enquêter avec ces 2 jeunes qui n'ont pas du tout les mêmes méthodes que lui, qui n'ont pas du tout envie de travailler de la même manière, et ça va un peu mettre l'ambiance au commissariat de Périgueux. Il n'y a rien de probant là-dedans pour un crime. C'est probablement un accident, acquiesça Aurélie. Un accident ? Vous plaisantez, j'espère. Vous trouvez que ça ressemble à un accident ? Une gamine de 20 ans qu'on retrouve morte dans un bois un dimanche après-midi, toute seule, sans téléphone portable, sans rien que son porte-monnaie ? Pas de voiture alors qu'elle habite à plus de 40 minutes à pied de là où on l'a trouvée ? Il y a d'autres endroits à Périgueux pour la balade du dimanche. Et les feuilles, vous en faites quoi ? Vous trouvez ça naturel que des feuilles tombent sur son visage pour le recouvrir complètement, au point qu'on croit qu'elle a la tête coupée et pas le reste du corps ? Vous avez vu la position des membres ? Et vous savez quel jour on était hier ? Hier, on était le 31 octobre. On a changé d'heure.